Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur BAM ton CAP les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors comment ça se passe? J'espère que vous continuez à travailler, franchement, motivation, lâchez rien, continuez franchement à réviser. Je pense que je vous ai donné beaucoup d'informations, je vous ai donné beaucoup d'exercices. Si vous avez des difficultés dans certains exercices, franchement, ne vous en privez pas, faites-moi un petit message, voilà, sous les commentaires et je prendrai vraiment avec plaisir du temps pour vous répondre. L'objectif ici, c'est vraiment de vous accompagner à obtenir cet examen. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une abonnée, d'accord, qui voilà, voulait en savoir un peu plus sur le nettoyage quotidien et hebdomadaire, notamment chez l'assistante maternelle et également en crèche. Donc, je vais expliquer certains points et j'espère franchement que cela pourra vous aider. Sur ce, nous allons tout de suite commencer. Déjà, il faut définir certains mots, d'accord? Le nettoyage. Déjà, c'est quoi le nettoyage? Le nettoyage, en fait, c'est une action de c'est l'action de dépoussiérer, d'accord, de laver et de purifier afin de supprimer les poussières, les salissures et les taches. Donc, lorsque je passe mon aspirateur, lorsque je passe le balai, ben, je suis en train de faire un nettoyage, d'accord. Donc, généralement, le nettoyage, il va déjà éliminer 80% de micro-organismes, mais il va encore en rester 20. Les 20 autres, en fait, eux, ils vont être éliminés par la désinfection, d'accord. Donc la désinfection, elle, c'est quoi? La désinfection, c'est tout simplement l'opération qui va vous permettre vraiment de nettoyer plus en profondeur pour éliminer complètement, vraiment de tuer les micro-organismes, donc les 20% des micro-organismes qui vont rester après votre nettoyage, d'accord. Donc voilà, si par exemple il y a comment ça s'appelle, il y a une épidémie, d'accord, donc c'est important à ce moment-là vraiment de pratiquer la désinfection parce que le fait de désinfecter, ça va vraiment neutraliser les micro-organismes, ce que le nettoyage simple par contre ne fera pas. Il va enlever 80% des micro-organismes, mais il en restera quand même encore 20%, d'accord. Et les 20% restants, eh bien, ce sera le travail de la désinfection, d'accord les amis. Donc lorsqu'on a par exemple des épidémies de gastro, c'est vraiment important à ce moment-là de désinfecter tous les jours le sol et tout ce que les enfants vont toucher, d'accord, pour éviter un maximum de contamination. Maintenant, qu'est-ce que c'est le bio-nettoyage? Le bio-nettoyage, tout simplement, d'accord, c'est la combinaison. C'est la combinaison, en fait, du nettoyage, d'accord, et de la désinfection. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le bio-nettoyage, c'est vraiment le fait d'avoir une action, ou pas une action, le fait d'avoir, voilà, c'est ça, d'avoir en un seul, je cherche les mots, les amis. Ah là 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 là. Bref, voilà, je me reprends, excusez-moi. Le bio-nettoyage, voilà, donc ça va être cette combinaison du nettoyage et de la désinfection. Très bien. Alors, lorsque vous partez en surface, d'accord, vous allez avoir des produits, vous allez voir, c'est mentionné nettoyant désinfectant. Ce genre de produits sont OK, vraiment pour pratiquer le bio-nettoyage. Pourquoi? Parce que vous avez déjà les deux actions. Vous avez l'action nettoyante et également l'action désinfectante. Donc, vous n'allez pas avoir besoin d'acheter deux produits séparément. Donc, c'est économique, vous voyez. Donc, vous prenez ce genre de produit et vous pouvez pratiquer votre bio-nettoyage. Mais si, au contraire, vous voyez un produit sur lequel c'est uniquement mentionné nettoyant, alors c'est que pour le nettoyage. Cela voudrait dire que si j'ai besoin de désinfecter, voilà, donc vraiment de nettoyer en profondeur, ben ce produit ne sera pas du tout adapté, les amis. Il faudrait vraiment bien comprendre cela. Parce que beaucoup en EP2, ils donnent ce genre de cas où on vous donne différents produits et on peut vous demander de choisir le produit qui va être adapté, d'accord? Donc c'est important de bien regarder les étiquettes. Si c'est mentionné... comment ça s'appelle? Si c'est mentionné désinfectant, nettoyant, cela voudrait dire qu'on peut vraiment faire le nettoyage plus en profondeur. On peut faire du bio-nettoyage. Mais si on a juste écrit désinfectant, ça veut dire que là, c'est juste pour désinfecter. D'accord?
Voilà. Donc, c'est vraiment très bien de maîtriser la nuance. Je vais par exemple prendre le cas d'un frigo. Vous savez que chez l'assistante maternelle, hein, on devrait nettoyer notre frigo parce que bon, on met beaucoup de produits, il faut vérifier, il faut prendre le temps pas prendre le temps, il faudrait se rassurer autant pour moi que le frigo soit toujours en bon état, voilà, que les aliments qui y sont aussi soient toujours dans les dates indiquées. Il ne faudrait pas qu'on ait dans notre frigo des produits qui ont déjà des dates qui ont expiré, d'accord? Donc, par exemple, lorsque vous allez nettoyer votre frigidaire, d'accord? Donc, il faudra vraiment faire attention. Parce que beaucoup d'entre vous, lorsque ce que vous faites lors des examens, lorsqu'on vous demande comment est-ce que vous allez nettoyer, je ne vais pas peut-être rentrer dans les étapes, d'accord? Lorsque vous allez nettoyer le frigo, on va vous poser la question de savoir comment est-ce que vous le nettoyez et surtout, qu'est-ce que vous utilisez pour nettoyer. Malheureusement, beaucoup diront, ben, moi, je vais utiliser du vinaigre blanc. Oui, c'est bien d'utiliser le vinaigre blanc. Mais le vinaigre blanc, en fait, lui, c'est pour désinfecter. D'accord? Mais avant de désinfecter, il va falloir aussi nettoyer. Donc, lorsque vous nettoyez, par exemple, votre frigo, rassurez-vous que vous allez faire du nettoyage et de la désinfection. D'accord? Nettoyer, c'est avec quoi? Nettoyer, c'est souvent avec du savon. Donc, c'est pas mauvais d'utiliser la vinaigre ou le vinaigre, je sais pas. Voilà, c'est pas mauvais de l'utiliser. Mais par contre, dites au jury, d'accord, que vous allez d'abord utiliser un détergent. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez prendre 2 bassines, vous allez mettre de l'eau et puis, comme ça, vous allez utiliser dans un, vous allez mettre de l'eau, du savon, d'accord? Vous allez d'abord laver comme ça, d'accord? Donc, avec un détergent. Dans le détergent, ça peut être un savon noir, un savon de Marseille, ça peut être le savon que vous utilisez pour la vaisselle, hein, il n'y a pas de souci. Mais de toutes les façons, un savon. Donc, vous allez l'utiliser, donc ce détergent-là, vous allez nettoyer. Ensuite, vous allez rincer avec de l'eau propre, avec une lavette, vous allez bien nettoyer. Et une fois que vous l'avez fait, vous allez ensuite utiliser maintenant votre vinaigre. Parce que le vinaigre, lui, son action, c'est vraiment, c'est de désinfecter. D'accord? Donc, ne dites pas, oui, pour mon frigo, je vais utiliser de la vinaigre. Non, 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 non. Il faut utiliser du détergent plus du désinfectant. Donc, votre désinfectant ici, ce sera votre vinaigre. Il n'y a pas de souci, mais mentionnez aussi que vous allez utiliser du détergent. D'accord? Bon, beaucoup diront, bon, ils vont pas peut-être partir sur du vinaigre, ils vont choisir un DDA. À ce moment, il n'y a pas de souci, parce que dans le DDA aussi, voilà, c'est un détergent désinfectant alimentaire, d'accord? Donc, on a les deux en un, donc c'est du bio-nettoyage, donc c'est parfait. Et pour les aliments, vous allez toujours voir hein, en grande surface, c'est souvent écrit cuisine en bas, donc pour les DDA, voilà, donc vous allez avoir la mention cuisine. Voilà, qui sera là. Ça veut dire que ça, ce sont des détergents désinfectants alimentaires. Donc ça, c'est parfait. Vous allez prendre cela et puis vous allez nettoyer. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas faire avec du vinaigre et qui veulent directement un produit 2 en 1. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais ne dites surtout pas que vous allez laver votre frigo avec du vinaigre uniquement. Non, vous allez perdre des points parce qu'il va vous manquer du coup un produit détergent. D'accord, les amis? Et en même temps, je profite hein, parce que c'est des questions qui viennent souvent lorsque, par exemple, vous allez laver votre frigo, d'accord? C'est pas quelque chose que vous allez faire tous les jours. Vous pouvez choisir un jour dans la semaine, vraiment pour bien désinfecter, donc pour faire du bien nettoyage de votre frigidaire, d'accord? Il n'y a pas de souci. Donc à cela, il faut toujours d'abord éteindre. Il faut éteindre votre frigo. Il faut prévoir du matériel, donc il faut déjà tout mettre à proximité, d'accord, pour nettoyer. Donc il va falloir que vous ayez des sacs isothermes pour récupérer tout ce qui est dans votre frigo et le mettre dans des sacs isothermes selon la grandeur de votre frigo, s'il est petit, s'il est grand, donc peut-être 2 ou 3, généralement 2 ça passe hein, pour les frigos. Donc vous allez enlever tout ce qui était dans votre frigo, vous mettez dans votre sac isotherme, d'accord, donc le frigo il est débranché, vous avez pris la peine de mettre une serpillière par terre à l'entrée du frigo parce que généralement ça va dégivrer et du coup il y aura de l'eau.
Donc, il va falloir mettre ça. Il va falloir, du coup, voilà, mettre tous les produits dans les sacs isothermes. Et surtout, veiller à regarder les dates d'expiration. D'accord? Donc, pour les produits qui ont déjà expiré, déjà, c'est pas bon de les avoir encore dans le frigo. Voilà. Donc, vous les enlevez et vous ne gardez que ceux qui sont encore consommables. Voilà. Donc voilà, vous faites ça, vous mettez et ensuite vous mettez votre serpillière par terre pour éviter d'avoir de l'eau un peu partout, d'accord? Donc vous lavez bien évidemment les mains avant de commencer. Vous prenez si vous avez votre DDA, c'est très bien, donc vous mettez et ensuite il va falloir avoir des lavettes aussi, hein. Peut-être aussi prévoir... donc, prévoir comme ça des bassines d'eau, d'accord? Vous pouvez en avoir deux. Si vous avez deux produits, vous pouvez en avoir deux parce qu'il ne faut pas mélanger les produits. Il faut mettre un produit rincé, passé, voilà. Donc, il faut avoir des bassines d'eau. Vous pouvez prévoir aussi quelques torchons pour venir nettoyer à la fin, d'accord? Donc, c'est voilà. Et toujours quand vous nettoyez, faites attention à votre ergonomie. C'est important toujours de préciser que vous faites attention à votre ergonomie, d'accord? Ne vous oubliez pas. Le jury aime bien lorsque vous pensez aussi à vous, d'accord? Voilà, donc vous nettoyez toujours dans le bon sens, hein, faites toujours du haut vers le bas, d'accord? Donc vous allez commencer tout ce qui sera partie intérieure du frigo, voilà, vous commencez du haut vers le bas, vous allez toujours faire le détourage, en fait faire... voilà, donc lorsque vous nettoyez, vous allez d'abord faire en détourant, d'accord? Et puis vous allez faire en godillant à l'intérieur en zigzag, donc toujours d'abord faire de détourage et ensuite vous allez faire le godillant à l'intérieur. Donc vous nettoyez, toujours bien respecter hein, du haut vers le bas, c'est important. Et ensuite vous allez finir par la porte, d'accord? Donc à chaque fois quand vous nettoyez, vous avez votre bassine d'eau propre. Donc allez-y, allez-y, mouillez votre éponge ou votre lavette, ce que vous avez essoré, vous essorez et ensuite vous mettez dans l'eau claire, voilà, et vous continuez, vous finissez. Une fois vous l'avez fait, je suppose vous avez déjà, voilà, j'ai oublié de le dire, c'est lorsque vous allez retirer les aliments, d'accord, vous retirez aussi toutes les... vous voyez les étages qui sont dans le frigo, donc vous allez tout retirer, mettre dans votre l'évier, comme ça une fois vous avez fini de nettoyer, vous pouvez comme ça aller tout nettoyer dans le levier, dans tous les bacs qui sont dans le frigo, hein, d'accord, vous le nettoyez normalement, hein, comme si vous êtes en train de faire de la vaisselle, donc soit avec votre DDA, soit avec votre savon classique, il n'y a pas de souci, et vous allez laisser sécher. Une fois ça va sécher, vous allez tout remettre au frigo, vous allez rebrancher le frigo, vous allez bien nettoyer par terre, vous allez ensuite remettre les produits, voilà, et puis le frigo, il est tout propre, donc pour ça, il n'y a pas de problème. Une fois par semaine, comme ça, vous pouvez faire ce bio-nettoyage de votre frigidaire, les amis, d'accord? Ensuite, on va parler un peu du sol. Je pense que la question, c'était pour savoir comment est-ce qu'il fallait entretenir le sol chez l'assistante maternelle. Bon, chez l'assistante maternelle, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas des enfants qui rampent, d'accord? Si vous n'avez pas des tout petits, des bébés qui rampent, d'accord? Vous pouvez faire le nettoyage normal, hein, c'est-à-dire une fois tout le monde est parti, voilà, vous allez aérer, vous prenez votre serpillière, vous prenez, voilà, vous mettez votre produit et vous nettoyez normalement. Il n'y a pas besoin de désinfecter, d'accord? Mais ça, vous le faites tous les jours, d'accord? Pour remettre vraiment la maison en état. Mais par contre, si vous avez des enfants qui rampent, d'accord? Donc, ils ont besoin d'être tout le temps par terre, ils vont ramper, ils vont mettre des choses à la bouche, ils vont en jeter, ils vont les récupérer. À ce moment-là, si vous avez des petits enfants comme ça, il est important de faire du bio-nettoyage tous les jours pour votre sol. Tous les jours, vous allez devoir faire du bio-nettoyage, d'accord? C'est vraiment pour la sécurité des enfants, d'accord, que vous accueillez parce qu'ils sont tout petits. Mais si les enfants que vous avez, c'est des enfants qui sont autonomes, voilà, qui marchent, ben pas besoin. Vous pouvez faire le bio-nettoyage une fois dans la semaine, hein, d'accord? Mais le reste du jour, vous faites le nettoyage normal, d'accord? Et aussi, si par exemple, il y a comment, épidémie de gastro, ou il y a, je sais pas moi, il y a une épidémie, que ce soit la gastro ou autre, là aussi, il est important de bien nettoyer tous les jours, parce que pour éviter les contaminations, d'accord?
Donc voilà, s'il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'enfants qui rampent, voilà, ben franchement, vous pouvez faire le bio-nettoyage une fois par semaine et le reste du jour, vous faites le nettoyage classique. D'accord? Ça, c'est tous les jours. Par contre, le nettoyage, c'est tous les jours. Mais en ce qui concerne les jouets, par contre, il faut quand même bien nettoyer tous les jours. Une fois les enfants sont partis, là, il faut le faire tous les jours, que ce soit chez l'assistante maternelle, que ce soit dans les crèches, c'est important tous les soirs. Une fois les enfants ils sont partis, vous allez devoir bio nettoyer. Pourquoi? Parce que ça passe d'un enfant à un autre, d'accord? Donc, c'est important de le faire. Mais pour le sol, franchement, on n'est pas obligé de le faire tous les jours, les amis, d'accord? Et le bien nettoyage, le plus souvent, il faut le faire lorsque les enfants sont pas là, hein, voilà, parce que si c'est un spray, voilà, il faut vraiment faire attention, il ne faudrait pas que les enfants soient présents encore dans la pièce. Et si vraiment vous avez besoin de désinfecter, parce que dans le bien nettoyage, il y a l'action de nettoyer et désinfecter. Si vous avez vraiment besoin de désinfecter quelque chose, allez-y sur des lingettes désinfectantes, d'accord? Il faut vraiment éviter d'utiliser les sprays en présence des enfants, d'accord? Parce que le spray, vous voyez, ça va un peu dans l'air avant de retomber, donc c'est pas bon pour les petits, d'accord? À ce moment, vous prenez une lingette et puis vous la passez, il n'y a pas de souci. Mais dans la plupart des cas, bon, le nettoyage, ben, ça va. Si vous avez besoin de nettoyer, par exemple, l'endroit où le plan de change, ben, vous nettoyez, il n'y a pas de souci, vous pouvez nettoyer. Et si vraiment, peut-être il y a eu des selles que vous avez besoin de bien nettoyer, ben, vous prenez une lingette et vous le faites. Mais une fois les enfants sont partis, à ce moment, oui. Si en crèche, par exemple, il y a un enfant qui a fait un gros pipi, voilà, et il y en a partout, on est obligé aussi de bio nettoyer. On va pas se dire, bon, le bio nettoyage, c'est pas aujourd'hui, c'est pour demain. Non, là, il y a, voilà, c'est un cas spécial, voilà, il y a eu des urines, il va falloir quand même bio nettoyer, d'accord? Ou s'il y a un enfant qui a vomi, on est obligé de pas faire juste un lavage simple du sol, il faut bio nettoyer, d'accord? Donc, on peut, là, on est obligé parce que cas de force majeure, hein, on ne peut pas laisser comme ça, d'accord? Mais quand il n'y a vraiment rien, c'est les journées classiques, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de vomi, il n'y a pas d'urine, voilà, il n'y a pas de, voilà, ce genre de choses, faites un nettoyage normal tous les jours. Et une fois par semaine, vous faites du bio-nettoyage. D'accord, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on peut encore partager comme info? Donc, par contre, je disais, hein, pour le bien nettoyage, par contre, de tout ce qu'on va utiliser en crèche ou l'assistante maternelle, là, c'est tous les jours. Donc, les jouets, la table là où les enfants ils vont jouer, voilà, ça, ce genre de choses, il faut bien nettoyer tous les jours. Parce que quoi, les enfants se passent ces choses-là, d'accord? Donc là, il faut tous les jours, vous allez devoir bio nettoyer, d'accord? Mais pour le sol, c'est pas la même chose, d'accord? Franchement, lorsque je parle d'une fois par semaine, je parle du sol. Hein. Je parle vraiment du sol. Mais tout ce que vous allez utiliser en crèche, c'est l'assistante maternelle. Là, on n'a pas de choix. Il va falloir bio nettoyer pour la sécurité des amis des enfants. D'accord? Donc, le plan de change, il faut bien nettoyer tous les jours. La table, le plan de travail, le frigo. Voilà. Là, tous les jours, il va falloir, pas le frigo autant pour moi, comment on appelle, le plan de change, le plan de travail, la table à manger, voilà, la chaise haute, ce genre de choses, vous allez bien nettoyer les jouets, vous allez bien nettoyer tous les jours, une fois les enfants sont partis, comme ça, vous les laissez sécher à l'air libre, parce qu'on n'a pas besoin de rincer, voilà. Donc là, on n'aura pas besoin de rincer. Par contre, là où il faut quand même rincer lorsqu'on a bien nettoyé, c'est les surfaces qui seront en contact avec des aliments. Là, il faut rincer, d'accord? Mais si ce ne sont pas des surfaces en contact avec les aliments, on peut laisser parce qu'on ne va pas revenir là sur ces choses-là tout de suite. Par exemple, lorsque vous le faites une fois les enfants partis, ben, ils reviennent que le lendemain, d'accord? Donc, à ce moment, il n'y a pas de souci. Mais si c'est... si c'est des surfaces qui sont en contact avec l'alimentation, là, oui, on est obligé quand même de rincer. D'accord, les amis? Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'espère franchement que les informations données vont vous aider. J'espère revenir
peut-être demain pour une prochaine vidéo pour essayer un peu de vous expliquer. Je ne sais pas si on avait terminé. Je pense qu'il y a un exercice que j'ai laissé en suspens. Je ne sais pas si vous travaillez vos exercices de physique, chimie. J'espère que ça vous aide. Je ne sais pas trop. Vous ne me dites rien. D'accord? Essayez souvent de me faire des retours, s'il vous plaît, parce que cela me permet aussi de savoir quoi poster, les amis. D'accord? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Travaillez ce CAP parce que vous allez l'avoir. Au revoir, les amis, et merci.